Si je devais tout recommencer à zéro, qu'est-ce que je changerais dans mon apprentissage de la photo culinaire? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Mélanie Roussel, styliste et photographe culinaire, aussi connue sous le pseudo Les Recettes de Mélanie. Je forme et accompagne les passionnés de food à réaliser des photos alléchantes pour qu'ils puissent enfin vivre de leur passion. Donc si la photo culinaire vous intéresse, abonnez-vous en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rien manquer. Je publie une vidéo tous les samedis. Et avant de passer au contenu de la vidéo, je vous informe aussi que vous pouvez télécharger mon guide sur le matériel en photo culinaire gratuitement en cliquant sur le lien sous cette vidéo. J'ai commencé mon blog de cuisine en 2013 et à l'époque je ne connaissais rien en photo culinaire et je n'avais pas conscience d'à quel point c'était intéressant sur un blog de cuisine d'avoir de belles photos culinaires. J'ai appris la photo culinaire sur le tas, en autodidacte, en regardant le peu de ressources gratuites qui existaient à l'époque, la plupart d'ailleurs en anglais, et ce fut un apprentissage assez long, mais qui a fini par porter ses fruits puisqu'aujourd'hui je vis de la photo culinaire. Si je devais tout recommencer à zéro aujourd'hui, je ferais certainement les choses différemment. Si je souhaitais faire cette vidéo, c'est pour vous aider à aller plus vite que moi dans votre progression en photo culinaire. J'espère donc qu'elle vous servira. Première chose que je ferais, je pense que vous en doutez si vous me suivez depuis un moment, c'est d'apprendre à maîtriser la lumière dès le départ. C'est quelque chose que j'ai vraiment mis du temps à prendre conscience de l'importance de la lumière. Comprendre comment la lumière naturelle fonctionne et trouver la lumière idéale en photo culinaire m'aurait fait gagner un temps fou. Ensuite, j'aurais appris à maîtriser le mode manuel de mon appareil photo beaucoup plus tôt. À l'époque, je ne comprenais pas bien l'intérêt de prendre ces photos en mode manuel, puisque les modes priorité à l'ouverture ou priorité à la vitesse, qui sont des modes semi-automatiques, me permettaient de faire les photos que j'avais en tête. Mais en réalité, avec ces modes-là, c'est l'appareil qui décide des réglages, donc je ne maîtrisais pas tous les réglages de mon appareil photo, et c'est vraiment l'appareil qui décidait des réglages à faire pour que la photo soit correctement exposée. Utiliser le mode manuel permet de choisir ce que l'on souhaite de A à Z pour notre photo, et ne pas laisser l'appareil décider pour nous. Aujourd'hui, je prends 100% de mes photos en mode manuel, et je ne reviendrai pas en arrière. Alors cela peut paraître intimidant quand vous débutez, mais croyez-moi, avec le temps, cela devient de plus en plus facile. Niveau matériel, j'investirai dans un réflexe beaucoup plus tôt et surtout dans un bon objectif. J'ai commencé à prendre mes photos pour le blog avec un bridge et la limite des bridges est que l'on ne peut pas changer d'objectif. J'avais un objectif sur le bridge qui avait une ouverture maximale relativement petite. Il m'était donc impossible d'obtenir de beaux flous d'arrière-plan qui sont si flatteurs en photo culinaire. Aujourd'hui, je prendrai un réflexe d'occasion avec un objectif 35 mm 1.8 idéalement ou éventuellement un 50 mm 1.8. Une ouverture maximum de 1.8 permet d'obtenir de très beaux flous d'arrière-plan et surtout ce sont des objectifs de qualité qui ont un très beau piqué, c'est-à-dire une belle qualité d'image et de netteté et qui sont vraiment très abordables. Avec un réflexe, j'aurais également shooté en RAW plutôt qu'en JPEG dès le départ pour pouvoir mieux développer mes photos sous Lightroom ou un autre logiciel. Pour apprendre tout cela, je me serais formée bien plus tôt au lieu d'apprendre sur le tas en autodidacte. Cela m'aurait fait gagner un temps considérable. La pratique est vraiment indispensable pour progresser, mais quand on apprend par soi-même, le chemin est long, semé d'embûches et parfois cela peut être décourageant. Lorsque l'on se forme avec quelqu'un qui est professionnel, qui est passé par les mêmes étapes que nous, on a un chemin tracé qui nous accompagne du début à la fin des étapes d'une photo réussie. Dernier point que je changerais, c'est d'opter rapidement pour un flash et d'apprendre à shooter au flash parce que ça m'a vraiment permis de gagner du temps et de la liberté. Et honnêtement, aujourd'hui, je ne me vois pas faire sans. Voilà mes conseils si vous débutez aujourd'hui en photo culinaire. Personnellement, c'est ce que je ferais si je devais tout recommencer et je suis sûre que je gagnerais un temps fou. N'oubliez pas, vous pouvez télécharger mon guide sur le matériel en photo culinaire gratuitement en cliquant sous le lien sous cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie beaucoup et à samedi prochain.